Ce bloc d'échange, on poursuit avec la deuxième opposition. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous avez 14 minutes 45 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, salutations aux équipes, salutations aux collègues des deux côtés. Salutations aussi, bonjour Madame la ministre, vous allez bien? Merci. On va rester sans surprise sur le même thème quand même, Madame la ministre. Puis je pense que c'est important parce qu'un petit peu plus tard aujourd'hui, dans les autres blocs, je vais vous parler de services, de découverture de services, de choses qu'on est... Puis vous allez probablement me dire, pas capable de se payer. On va parler de pompe à insuline, on va parler de plein d'autres choses. Et quand on met ça en corrélation avec, malheureusement, les dépassements de coûts, on dirait que d'un côté, le budget, là, je ne vais pas dire est sans limite, mais on est capable de le dépasser de manière substantielle. Alors que de l'autre, quand c'est d'assurer des soins aux Québécois et aux Québécoises, quand c'est d'assurer des couvertures AMQ qui ont du bon sens, bien là, souvent, on nous ramène la question de l'argent. Souvent, on nous ramène la question que ceci coûte cher. Puis c'est vrai, mais ce serait important que ça s'applique dans les deux côtés. C'est important de ramener cette question-là. Donc, peut-être en amont, là, avant de rentrer sur les détails de SIFA puis des autres projets informatiques, là, ça fait quelques jours, quelques semaines, Madame la ministre, que vous êtes confrontée à des unes de scandales numériques informatiques dans votre réseau, là. Vous nous dites que le train est à bonne place. Avec égard, là, on est à des dizaines et maintenant des centaines de millions de dépassements de coûts sur certains projets. Vous m'avez dit, vous arrivez, là, ça fait 7 mois que vous êtes là, mais j'imagine que vous n'êtes pas particulièrement heureuse là, à chaque matin en lisant la revue de presse puis en voyant les scandales numériques qui se succèdent. J'imagine que ça déroute votre plan de match, puis vous ne pouvez pas me dire qu'à matin, vous étiez tout souriante avec vos équipes à l'idée de lire un autre scandale informatique. Monsieur le Président, en tout respect, là, mon collègue, on dirait qu'il veut avoir des scandales informatiques. Il n'y a pas de scandale informatique là-dedans. Tiff, là, s'il vous plaît. Bien, juste, j'ai laissé aller, mais en même temps, c'est un mot qui est dans le lexique. Là. Oui, juste vous demander de faire attention. Là. Oui. Des fois, ça dépend comment on l'amène, là, je comprends, là, mais Madame la députée, Madame la ministre peut poursuivre. Merci. Alors, bien, écoutez, il y a pas... Je vais reprendre le mot, si vous permettez, là, parce que je reprends le mot qui m'a été... qui viennent d'être mentionnés. Là. À 3 reprises, on a parlé de scandale. Là. On n'est pas dans du scandale ici. On est dans des projets de très haut niveau, de virage numérique essentiel dans le système de santé. Alors, donc, on n'est pas dans le scandale. On est dans le suivi des bonnes pratiques, des recommandations, de faire évoluer nos dossiers en fonction des différentes composantes qui sont dans le système de santé. Alors, c'est extrêmement complexe ce qu'on est en train de faire. Puis, je le répète, tout ça, là, ça part d'une vision d'un dossier de santé numérique intégré. Si on n'avait pas fait ça, on aurait fait tout le travail qui a été fait au préalable en silo et ça n'aurait pas donné la portée que ça a aujourd'hui. On a le DSN, ça va continuer de se développer. On a une plateforme, Votre Santé, qui est extraordinaire, qui est actuellement appréciée des usagers qui l'utilisent dans 2 régions du Québec. Alors, merci. On continue à ce niveau-là, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Question simple, Madame la ministre. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça à l'intérieur des coûts? Pourquoi on n'est pas capable de faire ça à l'intérieur des estimations, de ce qui est projeté? Pourquoi à chaque fois, je veux dire, la solution, c'est une chose, là. Les coûts, les deniers publics, les dépassements de coûts, c'en est une autre. Puis je pense que les Québécois, puis vous aussi, là, vous attendez à ce que les projets tels que vous en faites la promotion respectent les budgets qui sont impartis, puis qu'on arrête aussi d'avoir des scandales de hausse de dizaines de millions de dollars par projet. Je veux dire, j'imagine que vous avez la même intention que moi. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, là, je ne le répéterai pas à tous les fois. Là. C'est un mot qui est au lexique. Là, je vous demande de retirer ce mot-là, s'il vous plaît. Est-ce que vous le retirez? Je le retire. Parfait. Choisissez un différent, s'il vous plaît. Merci. Fiasco. Je vous écoute. OK. Alors, écoutez, honnêtement, je m'attends que quand on met de l'argent public dans des programmes, que ce soit des programmes informatiques, des programmes de soins, des programmes en lien avec les services sociaux, des programmes avec les aînés, je m'attends qu'on rentre dans les budgets. Ça, c'est extrêmement important. On a une société d'État qui a réussi à faire un virage aussi au niveau budgétaire, à respecter puis à tendre vers l'équilibre budgétaire. On est en train de rétablir les choses. On fait des belles choses dans notre système de santé. Sur le volet technologique, c'est un défi. Il ne faut pas penser qu'il y a juste au Québec, là.
que nous avons le défi comme système de santé de faire ces virages technologiques. C'est partout sur la planète. Pour avoir parlé avec mes vis-à-vis des autres provinces canadiennes, avoir parlé avec d'autres ministres de la Santé, nous sommes tous dans le système de santé confrontés au vieillissement de la population, à l'augmentation des coûts et, troisième élément, l'introduction des technologies d'information. Et tout ça, c'est extrêmement complexe. Oui, je m'attends pour aller dans le même sens que vous. Je suis pas très contente le matin quand je me lève et que je vois des articles comme ça. Bien sûr que je suis pas contente. Pensez-vous que ça me fait plaisir de voir des articles comme ça? Mais non. Alors, donc, ça me fait pas plaisir, puis je m'habituerai jamais à ça. Alors, mes attentes comme ministre, c'est que l'argent qu'on met, on puisse en avoir pour notre argent. Et au niveau des TI, c'est ça qu'on est en train de faire. Puis il y a eu un certain repositionnement du dossier depuis 2020. Est-ce que c'est normal qu'on se soit repositionné? On n'était pas pour foncer tête baissée puis dire on le fait comme ça, puis that's it, puis on... Non, c'est pas ça qu'on a fait. Merci. On s'est repositionné dans le bon sens des choses. Et cette vision de repositionnement... Merci. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, avec tout le respect qu'on vous doit, là, ce que les Québécois demandent, c'est que ça s'arrête, le gaspillage de fonds publics. C'est ça qu'ils demandent. Les services, quand ils sont rendus, ils sont contents, mais quand ils lisent, comme moi, des dépassements de coûts de dizaines puis de centaines de millions, c'est dur à comprendre aussi qu'est-ce qui va être fait puis qu'est-ce qui est fait pour que ça s'arrête. Puis je vais vous amener sur un sujet particulier, précis, le dossier SIFA. On en a parlé souvent ici. Puis votre gouvernement avait en main un avis du MCN qui recommandait l'annulation dans les meilleurs délais du projet SIFA. Mais cet avis-là, Madame la ministre, il n'a jamais été rendu public. Pourquoi est-ce que votre gouvernement refuse de rendre public un avis qui a été obtenu sur les fonds publics, justement? Bien, écoutez, concernant SIFA, là, c'est un projet là, aussi qui traite davantage des finances et du volet approvisionnement. C'est un projet qui a débuté sous l'ère libérale. Les libéraux avaient donné cette responsabilité-là au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2017, si je ne me trompe pas. Et puis, quand nous sommes arrivés, bien, le dossier a été repositionné pour enlever, retirer, notamment du côté du ministère. On a retiré le volet RH parce qu'au début, c'était CIFAR RH. Et c'était extrêmement complexe. Alors, les rapports en lien avec SIFA, ça s'inscrit dans la transformation numérique et ça va venir transformer beaucoup toute la saisie des factures, tout ce qui est fait manuellement actuellement, les suivis financiers. Il y a des bénéfices importants, puis il y a des économies, parce qu'on va parler des économies, je termine avec ça, parce que vous parlez des dépenses. Oui, il y a des dépenses pour arriver à faire des économies. Et à terme, sur 18 ans, les économies sont évaluées à 1,1 milliard. C'est un levier concret de transformation. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député, allez-y. On peut parler d'économie, Mme la ministre. Là, pour l'instant, c'est un projet qui est suspendu, qui coûte 723 000 en redevances mensuelles aux Québécois et aux Québécoises. Fait que c'est difficile de parler d'économie, là. On perd presque 1 million par mois sur un projet suspendu. Puis vous avez signé un contrat qui va nous faire perdre 175 millions de dollars en pénalité si jamais ça n'allait pas de l'avant. Donc, on va se parler d'économie, on va s'en parler longtemps. Ma question était précise. Pourquoi est-ce que vous retenez l'avis du MCN qui recommande l'annulation du projet? Pourquoi ne pas le rendre public? Pourquoi vous refusez de rendre public l'avis? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, désolée. Je commence un petit peu trop rapidement ma réponse. Alors, le rapport de l'AMP, il met en lumière là, différents éléments, puis on les prend très au sérieux, ces éléments-là de l'AMP. Le rapport a été livré au mois de mai. Alors, le rapport, là, il a été livré et on va suivre les recommandations. D'ailleurs, dès que l'AMP a déposé son rapport, j'ai demandé à Santé Québec de produire un plan d'action complet en réponse aux recommandations. On est en train de faire ça, là. Le rapport a été déposé, corrigez-moi, là, mais ça a été le 6 mai. Donc, ça fait quelques jours. Alors, donc, il y a des recommandations à ce niveau-là. Soyons clairs, là, ce projet-là, il demeure stratégique pour moderniser tout notre système de gestion financière. Vous parlez d'un avis. Moi, je vous parle du rapport. Oui, je parle d'un avis. Le rapport, avis. il est disponible, là, vous l'avez lu? Je parle du rapport du MCN, de votre ministère, pas de l'AMP. Pour la troisième fois, je vous pose la même question, Madame la ministre. Okay. Pourquoi vous refusez de divulguer le rapport du MCN? Je n'ai jamais refusé de diffuser un rapport d'un ministère.
Alors, Dévoilez-le, déposez-le, s'il vous plaît. je n'ai pas refusé, ce n'est pas passé par moi. Je ne refuse pas de déposer des rapports des autres ministères. Là, vous parlez à la ministre de la Santé aujourd'hui. Moi, je vous parle du rapport que je suis en train d'étudier, puis de m'assurer que Santé Québec soit au rendez-vous, puis ils sont à la bonne place pour faire ça. Merci. On parle des recommandations de l'AMP. Vous me parlez d'un avis du MCN. Moi, je ne refuse pas. Je n'ai pas ce pouvoir. Ça va. Merci, Mme la ministre. Merci, Monsieur le député, allez-y. Vous avez reçu un rapport du MCN. Vous avez d'ailleurs un ex-collègue qui a claqué la porte sur pas mal ce sujet précis-là. Il y a un avis qui vous a été transmis que vous avez entre vos mains. Vous dites « je ne refuse pas ». La conclusion logique, c'est que vous le déposiez ici, à l'étude de crédit. On est à l'étude des fonds publics ici, là, des Québécois et des Québécoises. Il y a un avis du MCN qui vous demande l'annulation dans les meilleurs délais du projet. Est-ce que vous vous engagez, oui ou non, à le déposer? C'est le MCN qui doit autoriser. Alors, c'est le MCN qui a produit un rapport. Je suis la ministre de la Santé. J'ai aucune objection à ce que le rapport soit déposé. Je suis pour la transparence et je focus sur les recommandations de l'AMP. C'est ça mon rôle comme ministre de la Santé. Je vous prends au mot. Êtes-vous alors d'accord pour demander à votre collègue de le déposer, de le rendre public? C'est vous, la ministre de la Santé, c'est votre ministère. À un moment donné, c'est une demande directe de votre ministère. Est-ce que vous acceptez de faire le pas de plus et qu'on ait ensemble, comme parlementaires ici, je pense qu'on est unanime, là, demander la divulgation du rapport à votre collègue? Vous parlez d'un rapport, tantôt vous parliez d'un avis. D'un avis, d'un rapport. Il faut juste avoir la bonne terminologie pour savoir de quel document on parle, là. Mais écoutez, je suis d'accord. Non, mais je m'excuse, je voulais pas vous reprendre, mais là, c'est parce que, vous savez, les avis, les rapports, les recommandations, là, ça finit que ça fait beaucoup de documents, puis ça peut être des documents différents. Mais je suis d'accord sur la transparence, puis on pourra voir comment on pourra vous transmettre ça. Je ne suis pas contre. Je n'ai pas demandé de ne pas diffuser des rapports. Je ne ferai pas ça, d'autant plus que ça ne concerne pas mon ministère. Monsieur le député? Oui. Votre santé, Madame la ministre, sur ce dossier-là, il y a une firme américaine qui a tout recommencé, sans appel d'offres. Le mandat avait déjà été réalisé par une firme québécoise. L'AMP enquête là-dessus, notamment, on l'a appris par les médias. Comment ça se fait que d'un côté, puis là, quand on met en parallèle CIFA et l'AMP, d'un côté, c'est bon, on accepte la recommandation, on tire la plug, on recommence. Pour CIFA, par contre, il n'y en est pas question. On fonce sans égard à l'avis du MCN. Comment ça se fait qu'on vit dans deux têtes parallèles, dans deux mondes complètement parallèles, avec deux conclusions puis deux chemins complètement différents? Votre santé d'un bord, CIFA de l'autre, deux réponses complètement opposées. Madame la ministre? Mais parce que c'est deux dossiers de nature différente. C'est vrai que c'est des dossiers technologiques, mais CIFA, c'est un système administratif, système d'information, finance et approvisionnement. Donc, c'est un système qui va permettre des gains importants. Il y a eu des appels d'offres dans ce contexte-là. C'est le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a tout conduit les travaux en lien avec ça, qui a octroyé le contrat à l'arrivée de Santé Québec. Ce contrat-là a été transféré à Santé Québec. Alors, CIFA, on va de l'avant, c'est important. Donc, et on continue. Il y a eu des recommandations, mais ils ne nous ont pas demandé d'arrêter le projet. Puis donc, on fait affaire avec une firme. Ça a été donné par contrat. Là, tantôt, vous faites le parallèle avec ce qu'on a parlé en début de séance. On est dans d'autres choses. On est dans un dossier clinique, informatique clinique qui tient compte de tous les paramètres de santé d'une personne. Alors, on a un niveau de complexité qui est du jamais vu. Merci. Alors, merci. on travaille à la bonne place. Merci, Mme la ministre. 35 secondes. On précise, c'est que d'un bord et de l'autre, vous faites exactement le contraire. D'un côté, vous avez un avis du MCN qui vous dit stop. Sur CIFA, vous dites non. De l'autre côté, Santé Québec vous demande stop. Sur votre santé, vous dites oui. C'est ça la question. Puis vous recommencez à zéro. Comment ça se fait que c'est possible de faire stop puis de recommencer à zéro pour votre santé, mais c'est pas possible de le faire pour CIFA, malgré les recommandations de votre propre ministère? En 10 secondes, Mme la ministre. OK. Alors, oui, bien, d'abord, je veux quand même revenir, là. Sur CIFA, là, on n'a pas de recommandation de l'AMP qui dit stop. On n'a pas de recommandation de l'AMP qui dit stop. Merci, Mme la ministre. Ça met fin à ce bloc d'échange, Mme la ministre.